Bonjour, mon nom c'est Antonio Martinez du département de support SIP. Nous allons faire une présentation du module escalier avec CP4. Le module escalier avec CP4, c'est un module qui n'est pas indépendant. Il est inséré dans CP4, c'est-à-dire nous exigeons un minimum d'usage de CP4 pour continuer avec l'usage de ce module. Et elle va nous permettre de résoudre des escaliers qui sont formés par dalles pleines avec plusieurs typologies que nous pouvons voir, entre eux une paillasse droite, et deux volets droites avec palier à demi-tournant, les autres configurations que vous pouvez voir dans l'image. Nous allons aussi avoir les commandes qui vont nous permettre l'addition, effacer, déplacer, tourner ces noyaux. Et plus tard, nous verrons que c'est très important l'étage où nous sommes pour commencer l'entrée de notre escalier, bien sûr. Et là où nous allons commencer la marche de notre escalier, nous devons être dans cet étage avant de commencer l'introduction de notre escalier. Bon, et l'information écrite, elle est disponible dans le logiciel. Et ceux qui ont déjà utilisé le logiciel savent qu'avec Aide, nous avons la possibilité de voir les manuels en PDF et nous avons cette information qui commence dans la page 95. Et durant le développement de cette séance, nous allons voir l'information générale qui est liée par rapport au module d'escalier. Le module relatif aux escaliers calcule et dimensionne les armatures des dalles d'escalier comme des éléments isolés de la structure. Selon la géométrie, le type et la disposition des appuis et les charges gravitationnelles appliquées. Le programme détermine les réactions sur la structure principale qui se traduisent par des charges linéaires et superficielles pour les élévations. Dans les hypothèses de charges permanentes et de charges d'exploitation, le programme résout des noyaux d'escalier dont les tronçons entre niveaux sont constitués de paillasses parallèles ou orthogonales entre eux, des types suivants. Par noyau d'escalier, on entend l'ensemble des tronçons d'escalier entre niveaux qui définissent la circulation verticale d'une zone déterminée d'un bâtiment. Par volet, il faut comprendre la partie inclinée d'un escalier formé par une succession continue de marches couvrant le dénivelé entre deux plans horizontaux. On appelle palier le plan horizontal intermédiaire entre deux volets consécutifs. Nous allons voir aussi la localisation du module escalier dans CP4, l'introduction des données dans le module escalier, l'introduction du noyau d'escalier dans l'ouvrage, l'éditer des noyaux d'escalier existants, résultats, liste, plan de module et la configuration du module escalier, matériaux, table d'armature et des options qui seront utilisées. Nous avons un petit antécédent. Le calcul des escaliers béton se fait de façon indépendante à la structure principale et les réactions des appuis des escaliers sont tenues en compte pour le calcul des éléments principaux de la structure. Ça, il faut avoir ça en tête avant de commencer. Si nous avons certains problèmes pendant l'interprétation de la géométrie, le logiciel va nous donner des avis et ne va pas prendre en compte ces escaliers pendant le calcul. Pour soulager la charge de calcul de la structure principale, on a considéré les escaliers comme éléments secondaires et on admet le calcul indépendant. L'avantage de cette considération, la structure de données n'est pas rigide et plus flexible. Le calcul des escaliers est indépendant à la structure principale, bien sûr. Avec cette philosophie, le module a été conçu. Et bien sûr, elle va profiter de la structure de CP4 pour l'édition. C'est-à-dire qu'on est obligé de savoir au moins ou comprendre la philosophie de l'introduction par étage de CP4. Et donc, nous acceptons que la structure est formée par étage horizontal et à partir de la hauteur entre étages, le logiciel va essayer d'admettre la définition de notre escalier. On peut voir différentes typologies de sections représentatives. C'est là où nous allons travailler pour l'introduction.
La présentation de ce module, on va faire ça à partir de deux cas, c'est-à-dire un cas, on appelle exemple 1, où l'escalier, on va faire l'insertion de plusieurs escaliers et sans l'usage de la structure d'un bâtiment précédent. On va supposer qu'on n'a pas le bâtiment, mais on peut calculer les escaliers dont nous savons le franchissement ou la conception de notre escalier. Et le deuxième cas, exemple 2, nous allons profiter de la structure principale d'un bâtiment qui est déjà fait pour insérer deux escaliers qui manquent pour compléter les éléments structurels. Bon, nous allons revenir avec le logicien. On a déjà dit que le module d'escalier inséré dans CP4 ou la maîtrise de CP4, c'est un concept qui va être important. Par exemple, en bas à droite, nous allons repérer dans quel étage nous sommes. Ici, nous avons les outils qui vont nous permettre de bouger entre la structure des étages. Comme vous savez déjà, on a un fond de plan avec F4, on peut le voir, ne pas le voir pour avoir certaines informations additionnelles relatives à la conception. Avec la vue 3D, nous pouvons voir la vue 3D de l'ensemble et des éléments qui sont déjà insérés. Ici, nous avons un escalier qui a été fait avec le concept structure 3D qui n'a rien structure avec CP3D qui est fait avec des profils métalliques et des tabliers en bois qui n'a rien à voir avec le module que nous allons faire. Et ce que je vais faire, commencer par notre exemple numéro 1 avec fichier nouveau. Nous allons commencer, exemple 01. Ouvrage vide, nous allons créer l'ouvrage vide. Et en plus, la première chose, c'est fixer les normes de dimensionnement. Ce qui nous concerne les escaliers, seulement nous devons changer la norme du béton. Mais on va profiter pour changer les autres normes qui sont là. Et on accepte. À partir de ce moment, le logiciel nous montre la nomenclature de béton par rapport à la norme qu'on a choisie. Nous, on va faire ça avec B25 et les aciers pour le dimensionnement est 500. Nous allons profiter que nous sommes dans données générales, on va aller dans par position et dans l'onglet plancher, on va profiter avec escalier. Comme vous voyez, on peut changer le type d'acier différent, mais on va laisser 500 idem comme celui qu'on a choisi. Mais à la droite de la ligne escalier, nous avons les tables des armatures. Déjà, on peut commencer à répondre à certaines questions. Si nous ne voulons pas faire le dimensionnement des armatures de notre escalier avec certains diamètres, nous devons faire l'édition de cette table et enlever les entrées que nous ne voulons pas. Bon, nous, on ne va pas le faire. Et à la droite, nous avons les options pour le dimensionnement des escaliers, tels comme égaliser les armatures supérieures et inférieures. Ça peut être une pratique normale. Dimensionner les armatures supérieures et inférieures avec des séparations multiples entre eux, ça va être plus constructif. Égaliser les armatures de toutes les sections. Bon, on peut avoir un escalier qui a plusieurs sections. Les efforts, bien sûr, vont changer. Pour optimiser le montage, on peut les égaliser ou pour optimiser les ratios, on peut décider de ne pas les égaliser. On veut aussi que le site donne les attentes à l'amorce et à l'arrivée, bien sûr. Et les dispositions des armatures selon la région, et on peut vouloir mettre des armatures en enveloppe longitudinale ou en l'envers. Dans tous les cas, le logicien va attendre encore la perte du levier pour le dimensionnement. Nous avons les enrobages qui seront tenus en compte. Si nous avons fait des modifications qui concernent notre région, on peut les enregistrer pour être tenus en compte dans l'ouvrage suivant. Nous allons accepter, terminer et accepter. Et maintenant, nous sommes en disposition de commencer à mettre notre escalier. Mais avant de mettre nos escaliers, on a dit que c'est très important la structure des étages. On a au moins besoin d'un étage pour le permettre. Avec une option niveau, nouveau niveau, nous allons créer un nouveau niveau, par exemple d'une hauteur de 3 mètres. Ici, les charges que nous mettons dans cette fenêtre sont seulement importantes pour le dimensionnement des planchers introduits dans le logiciel.
les charges des escaliers vont être introduites dans le dialogue du module. C'est-à-dire, on n'a rien à faire ici avec les charges des escaliers. On accepte et on a déjà un niveau. Maintenant, nous sautons dans l'onglet Entrée de poutre. Pour ne pas perdre le nord, on a dit qu'on est en train de faire un cas qui est indépendant d'un ouvrage. Seulement, on a besoin d'une hauteur. Veuillez bien voir qu'on a créé une hauteur à 3 mètres, un étage à 3 mètres, et bien sûr, en bas à droite, nous sommes en haut. Pour l'introduction d'un escalier, c'est très important d'être au plancher où ça commence. Ça veut dire qu'on doit maîtriser et aller dans attention, le niveau plus bas, et maintenant avec ouvrage et escalier ou directement en repérant l'icône escalier, nous pouvons déclencher le menu qui va nous permettre d'insérer notre escalier dont le commencement va être fondation. On a changé dans fondation. Si nous revenons avec un nouveau escalier, nous avons une commande qui va nous permettre de donner un référent à notre escalier et nous avons les données du noyau d'escalier et la définition des tronçons. On va commencer par les données du noyau d'escalier où nous allons fixer par exemple la géométrie, marchement, marche, contre-marche, la rotation en fonction de comment nous avançons dans les sections de notre escalier. La rotation, si elle est gauche ou droite, va dépendre. La termination ou la jonction par rapport à la dalle d'accrochage, si ça peut être fait de cette façon ou de cette autre. Nous pouvons aussi mettre des marches en béton, bétonné avec dalle, où le poids propre va augmenter, ou réaliser en briques. Ça va changer un peu le poids propre. Nous avons aussi les charges des rampes qui seront tenues en compte de revêtement et la charge d'exploitation qui seront considérées. Comme vous voyez, les charges de notre noyau d'escalier sont définies ici. Ils n'ont rien à voir avec les charges d'un groupe qui vont être utilisées pour le dimensionnement des planchers. Bon, avec ça, on peut aller dans l'onglet tronçon où nous allons définir notre tronçon. Et le logiciel nous propose certains tronçons qui sont déjà enregistrés là. Dans la plupart des cas, vous serez obligé de définir un nouveau escalier type qui n'a rien à faire avec cela. Pendant la définition, on fait la définition de notre plancher ou de manière optionnelle, on peut fixer une hauteur et le logiciel va respecter ça. Ou si on ne fixe pas l'épaisseur, le logiciel va faire un prédimensionnement en tenant en compte la portée. Et la portée divisée par 30 va nous donner une estimation des prédimensionnements de l'épaisseur qui sera tenue en compte. Nous, on va obliger le logiciel de faire le dimensionnement de l'épaisseur. Si nous voulons mettre un dénivelé dans l'amorce, on peut l'indiquer ici, où nous voyons dans l'image que cette hauteur D, qui peut être un dallage ou pas, c'est à nous de le considérer. Et nous pouvons aussi mettre des marches soulevées initiales, où ce sont des blocs de béton qui n'ont pas d'armature pour permettre de résoudre ces 3 ou 4 marches initiales qui ne sont pas accrochées avec la dalle. Bon, plus tard, on va voir l'usage dans notre cas. Je vais mettre cette typologie qui est plus usée. Le logiciel me permet ici, et vous voyez dans le dessin, j'ai déjà mis des marches soulevées. Si on l'enlève, on ne voit plus ça. Le développement de mon escalier a un franchissement de 2,8. Ça veut dire que si on a 3 mètres, et le logiciel va me permettre d'accepter ça parce qu'il y a une différence d'une marche entre le franchissement et la hauteur que j'ai disposée dans mon ouvrage. Si on a besoin, par exemple, d'améliorer, de faire ça plus précis, on peut changer de marche ou revenir dans l'onglet données générales et changer la marche et la hauteur de franchissement. D'autres possibilités que le logiciel va nous permettre de changer, par exemple, la largeur du vide central. Plus tard, on va venir avec forme libre. Vous allez voir les possibilités que ça nous offre quand on ne trouve pas la morphologie que nous voulons. Et nous allons, si nous avons des largeurs distinctes de l'emmarchement, on peut les changer. Bon, ce n'est pas le cas.
élévation du palier. On peut dire qu'il y a une élévation dans le palier où nous donnons les marches que nous avons besoin. Sans élévation. Et la façon d'appuyer notre escalier. Nous avons le palier qui est appuyé. Vous voyez ici dessiné notre mur d'appui, bien sûr. Et on peut choisir entre tirant suspendu, la chasse sera mise dans le niveau supérieur en béton ou avec des connecteurs. Bon, nous allons mettre en maçonnerie, c'est la façon souvent d'appuyer ça. Si nous voulons surdimensionner le dimensionnement, nous pouvons mettre palier libre, il n'y a pas d'appui et les efforts seront plus chargés. Nous revenons avec palier appuyé, on accepte. Si cette morphologie, on va l'utiliser plus souvent, plus de temps en temps dans d'autres ouvrages, on peut venir dans l'édition de bibliothèque et l'ajouter dans la bibliothèque pour ne pas perdre le temps et le redéfinir une autre fois. Bon, on accepte et maintenant on le laisse tomber là où on veut qu'elle tombe, bien sûr, et on peut le mettre avec ça. Au lieu de mettre un deuxième escalier, nous pouvons cliquer avec le bouton droit pour définir un autre escalier ou dans tronçon, bien sûr, nous allons éditer, par exemple, celle-là. Nous allons mettre 18 marches. On a presque 13-15. Nous acceptons 0,2. On le laisse tomber quelque part là. Bon. Avec la vue 3-2, nous pouvons voir ce qu'on a défini, bien sûr, les deux types d'escaliers qu'on a fait avec un franchissement de 3 mètres. Mais si nous essayons maintenant de forcer le logicien, par exemple, pour voir le plan, si nous faisons un clic ici, le logicien va nous donner des réservations, c'est-à-dire qu'on a besoin de mettre dans le niveau 2, nous sommes dans fondation, nous allons aller dans plancher 1, mettre un élément d'appui. L'élément d'appui peut être n'importe quoi, une poutre d'appui, un mur, une dalle. On va utiliser par exemple entre deux poutres, je suppose que c'est une maîtrise qu'on connaît déjà. Ces éléments peuvent nous servir. Normalement, on va avoir des poutres plates ou des poutres en retombée. Nous allons profiter, par exemple, avec les ions extérieurs, et on va le mettre dans cette position. Ici, par exemple, au lieu de mettre le même élément, nous allons utiliser, par exemple, une dalle pleine, où je peux utiliser les éléments que nous connaissons déjà pour dessiner le contour de notre dalle pleine. J'ai un contour qui a cette morphologie et je vais effacer ce tronçon et avec plancher, gestion de plancher, entre les planchers, nous allons introduire un plancher ici. Bon, si nous voyons dans la vue 3.2, nous voyons que cet élément il termine sur un appui et celui-là sur un plancher. Dans ces conditions, si nous définissons notre escalier de telle façon qu'elle est plus haute que l'étage, à une distance qui est plus que 2 fois la marge, le logicien va nous dire que ce n'est pas cohérent notre escalier. Nous devons faire la réédition. Dans ces conditions d'appui, si nous revenons avec le menu édition, nous touchons voir plan, nous faisons un clic ici. Vous voyez, le logicien, il ne me donne pas de réservation. Au contraire, il me permet le dimensionnement de cet escalier où nous allons voir les résultats du dimensionnement. Nous avons un cadre avec toutes les données géométriques, épaisseur, marge, contre-marge, franchissement, numéro de marge, tessera à charge, matériaux. Et en bas, nous avons une élévation où nous pouvons voir toutes les sections AA, BB et CC. Et les armatures, en fonction si nous voulons le cadre en bas et les armatures en haut, on peut le changer en fonction comme on a déjà vu. Nous avons toutes les sections qui sont représentées. La même chose peut être faite avec l'autre. Quand nous faisons l'addition, le logicien calcule sur le moment la transmission des charges et nous pouvons voir les armatures. Avec effort de déplacement, nous pouvons faire l'addition de n'importe quel escalier.
où nous voyons le calcul est fait par élément fini, ou la consultation peut faire sur les déplacements ou pour les efforts en fonction de l'hypothèse que nous voulons voir, bien sûr. Et une fois on a terminé avec l'édition des armatures et la visualisation des armatures, parce qu'on ne peut pas faire l'édition, on voit le résultat qui est donné par le logiciel, on peut continuer avec le récapitulatif, où on va trouver un récapitulatif des escaliers avec la possibilité de voir l'entrée de données qu'on a mis, les actions, la définition de chacun des noyaux qui ont été mis, les charges considérées, les tronçons qu'on a, la section et bien sûr les armatures dans toutes les sections, les réactions qui sont données à l'amorce et à l'arrivée, bien sûr, les quantitatifs et par le deuxième escalier aussi. Tout ça, comme normal, on peut faire l'exportation en PDF, RTS. Et par rapport au plan, si nous revenons avec plan, nous donnons plan plus, nous pouvons trouver un nouveau plan d'escalier qui a été généré où on peut fixer les tables quantitatives résumées et le logiciel va nous montrer un aperçu des deux escaliers qu'on a mis dans notre structure avec le même franchissement. Comme vous voyez, ce qu'on a profité, c'est la structure d'un étage seulement pour calculer notre escalier. On n'a pas besoin de l'ouvrage complet pour faire ce calcul, mais on a besoin de l'environnement de CP4. Bon, on va faire maintenant un deuxième exemple. Pour ça, on va charger notre ouvrage. C'est ça, l'ouvrage est chargé. Bon, on va supposer qu'avec ouvrage données générales, les nombres sont adéquats, les options de dimensionnement, comme on a déjà vu, ils sont adéquats. Et on va commencer avec la définition, bien sûr, de notre escalier. Bon, on a un escalier qui est déjà vu avec le fond de plan. Hein, vous voyez, il commence là pour aboutir dans le niveau 1. Bon, on va commencer là où elle commence, là, et on va déclencher les commandes nouveau noyau escalier, escalier 1. Bon, les données sont normales, on ne va pas les changer. Dans tronçon, nous allons définir un nouveau tronçon et on ne va pas choisir ça dans la bibliothèque. On va créer notre premier type, les différents types 01. Et nous allons utiliser forme prédéfinie parce qu'elle n'est pas pareille à aucun de ceux qui nous sont proposés comme forme prédéfinie. C'est à nous de le créer, forme libre, où nous avons choisi par exemple une voilée droite, c'est ça. Et on va ajouter par exemple un palier intermédiaire, mais qui va sortir à quart tournant. On a là. Et on ne veut pas d'appui, ça va être libre, bien sûr, et on va l'accepter dans la liste. Maintenant, en continuation, on va ajouter une voilée droite, par exemple avec une seule marche, pour la termination. Bon, on voit que le franchissement n'arrive pas à la hauteur que nous avons prévue dans cet ouvrage. C'est 3,10. Bon, qu'on doit faire? On doit faire l'addition de cet élément de la liste pour mettre, par exemple, plus de marches. Nous avons 2,80, bien sûr. On peut revenir pour mettre, par exemple, 17. Bon, 3,10, c'est déjà proche. La flexibilité qu'on a parlé, on ne peut pas dépasser plus d'une marge, mais si on a une marge différente d'une marge, le logiciel va mettre une solution. Bon, on a besoin que ça tourne à la droite. Bon, on peut accepter cette fenêtre, on peut accepter. Nous allons changer le nom. Ok. Ah, on a le même nom. Nous allons effacer celle-là. Et celle-là, nous allons venir ici.
avec données du noyau d'escalier, et nous allons faire le virage à la droite et nous faisons l'édition et vous voyez comment elle vient. C'est-à-dire, on vérifie le franchement et on vérifie bien sûr que ça revient à la droite. On accepte et maintenant on le laisse tomber dans sa position et orthogonale avec bouton droit, on annule l'introduction, on peut aller en haut pour vérifier que bien sûr ça vient là où nous voulons. Si par exemple, comme vous voyez, on essaye par exemple de voir les plans, le logiciel dit il y a un tronçon, vous voulez calculer le noyau? On dit oui, ça dit que la pluie est bien définie. Le logiciel nous donne le dimensionnement avec les détails de toutes les sections qu'on a. Bon, avec la vue 3D, nous pouvons vérifier l'introduction qui est faite. Si le mur dérange, les murs dérangent, on va les cacher pour voir comment se développe notre escalier pour donner la charge. Et on a un premier calcul qui est fait pour notre premier escalier et il y a des charges linéaires qui sont transmises dans l'appui qui sont tenues en compte pour le calcul réticulé de cet étage. Bon, maintenant nous sommes dans le plancher 1 et on va continuer avec notre escalier qui va du plancher 1 jusqu'au plancher 2. Pour faire cette entrée, de la même façon qu'avant, nouveau noyau d'escalier, escalier 2, on va définir les paramètres qu'on a déjà mis, qui sont normaux, mais dans le tronçon, nous allons créer un autre tronçon. CO2 par exemple. Et cette fois-ci, nous allons utiliser une configuration droite. Avant, on a utilisé une forme libre, maintenant c'est droite, mais ça a une particulier. On a des marges soulevées initiales. On va mettre 2 avec cette configuration. Dans le dessin, nous voyons, on commence comme ça, on monte. Et peut-être dénivelé, comme vous voyez, c'est 3,33. On dépasse la hauteur. On doit faire des rectifications. Par exemple, là, c'est 16, right, OK. Et nous voulons un palier horizontal à la fin, de par exemple 65 cm. Et nous voyons comment elle termine. On va accepter. Et on le met juste ici. On va tourner ça. Bouton droit, on ne continue pas. Nous allons aller en haut pour voir où ça arrive. On va déplacer notre noyau de telle façon que la charge va être donnée sur la poutre. Là. Si nous déplaçons, vous voyez où ça termine. On essaie de voir les plans. Comme elle s'appuie sur les éléments, le logiciel nous fait la décomposition. Bon, avec la vue 3D, nous allons les deux modules. On a parlé du remplissage, qu'elle n'est pas considérée, mais par contre, le logiciel va générer dans l'étage où ça commence, celle-là. Je vais avec F4 pour ne pas voir le fond de plan et nous allons voir une charge superficielle qui a été générée ici pour le remplissage. Et si nous faisons l'édition ou nous forçons l'édition des plans, nous allons voir le remplissage et la tente et à voler et l'appui au niveau supérieur. Bon, c'est un peu de cette façon que nous pouvons utiliser ce module pour compléter les éléments escaliers dans notre structure. Si nous revenons un peu sur la présentation qu'on a vue, on a vu la façon d'insérer dans
Dans une structure vide, en fonction de l'auteur du premier étage, l'escalier que nous voulons. On a vu aussi la possibilité de mettre dans un ouvrage existant des escaliers. L'important, c'est savoir où ça commence, où ça termine. Bien sûr, le logicien, il a certaines limitations. Par exemple, des escaliers béton circulaires, on ne va pas pouvoir le faire avec ce module, mais on va utiliser le logicien CP32 qui va nous permettre de le faire, par exemple, avec des plaques. Et le module ne permet pas de mettre des escaliers métalliques. On va pouvoir le faire avec CP32. C'est évident pourquoi, parce que CP32, il est préparé pour mettre des barres ou des profils métalliques avec des plaques ou des paliers qui peuvent être aussi des barres. Ça, ce n'est aucun problème. Et comme on va un peu parler des images que j'ai gardées là, l'image que nous voyons, nous pouvons voir un escalier circulaire métallique qui a été fait avec le concept structure 3D intégré. Nous pouvons voir aussi un autre escalier bizarre qui n'est pas fait avec ce module, il est fait avec CP32 en utilisant les plaques. Et pour terminer, on a aussi l'escalier qu'on a parlé avec les éléments en bois, qu'on va pouvoir utiliser le CP32 pour le faire. Ici, normalement, il y a certains messages d'erreur qui vont apparaître et si on n'est pas habitué avec l'usage de logiciel, on ne va pas les comprendre. Le logiciel, en fin de compte, veut nous dire que notre escalier ne s'appuie pas dans le plancher que nous voulons. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis un élément qui permette de saisir les charges comme une poutre ou un plancher où on a défini l'escalier de telle façon qu'il dépasse la hauteur qu'on a disponible. Bon, il y a une autre question qu'on m'a demandé. Pour le ferrage des escaliers, CP4 prévoit une nappe des aciers supérieurs dans la paillasse. Y a-t-il une réglementation qui impose cela ou seulement des conditions constructives? Bon, en plus des conditions constructives, il faut penser que les escaliers sont calculés par éléments finis, supposant des encastrements entre appui escalier et plancher. Cette considération est plus réelle et permet une loi de moment fléchissant qui peut changer de signe dans un même tram. Et en plus, on n'a pas des appuis à niveau intermédiaire. Si on ajoute les moments torsaux, on justifie les deux nappes des aciers supérieurs dans la paillasse. Les deux nappes des aciers sont pour saisir les efforts générés dans les différents trams. Bon, en fin de compte, c'est une vue générale de ce module qu'on a donné. Elle est bien simple. Et je vous remercie pour votre temps et c'est la fin de la présentation.